Petite vidéo pour parler d'une qualité que tu dois absolument avoir quand tu veux plaire à une femme. Alors, quand tu l'as et que tu l'exprimes bien, c'est une putain de valeur ajoutée. Et bah, quand tu l'as pas, en général, c'est assez rédhibitoire. Bref, donc du coup, avant de te dire ce que c'est, je vais te raconter une petite anecdote et comme ça, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Bref, donc du coup, moi, il y a quelques temps, j'ai rencontré... En fait, c'est un truc que j'ai pris conscience il y a quelques temps. Bref, j'arrête de couper. Il y a quelques temps, j'ai abordé une meuf, une Slovakienne, qui me plaisait beaucoup. Et en fait, bah, cette meuf-là, ça a rapidement marché. Clairement, on s'est vu une fois, enfin, quand je l'ai abordée, etc. Après, on s'est revus pour un date, on s'est embrassé, tout ça. Et en fait, on vient se voir une troisième fois, et donc du coup, on se promène dans les rues, etc. On kiffe, et du coup, on s'embrasse à la fin, tout ça. Donc moi, je suis aux anges parce que cette meuf, elle me plaisait beaucoup, et du coup, tout avait l'air de bien se dérouler, tout ça. Et après, je vois que par message, elle ne semble plus intéressée. Elle est beaucoup moins motivée pour me voir, et en fait, j'ai l'impression qu'elle a perdu tout intérêt, tout désir pour moi, tu vois. Et là, bah forcément, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'en général, quand tu embrasses une femme, quand c'est les débuts, tout ça, à partir du moment où tu as embrassé une femme, c'est-à-dire que voilà, elle est quand même assez intéressée. Et bah, si ça va pas plus loin, c'est que c'est de ta faute en général. Et du coup, là, je me suis vraiment pris la tête et je me suis dit, putain de merde, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a cloché, etc., etc. Et en fait, il y a eu un truc, un élément, le seul élément qui fait que ça n'a pas marché, et voilà, bon, bah, je n'ai pas la vraie confirmation, elle m'a jamais redit plus tard, mais ça, je mettrai ma main à couper que c'est à cause de cette anecdote que je l'ai pas revue. En gros, il y a un moment, j'étais avec elle dans la rue, et en fait, elle est devant moi. Alors moi, je suis assis sur un sorte de banc, etc. Et elle est accroupie devant moi. Et on discutait comme ça, c'est vrai qu'elle avait une position accroupie devant moi, etc. Et en fait, il y a une voiture qui passe loin derrière, et t'as une meuf qui dit «Hey, suce-lui la bite!» Tu vois, genre, grosse insulte, tout ça. Mais il passe en voiture, hein, comme ça, t'as le temps de rien faire, t'as même pas le temps de protester ou je sais pas quoi, etc. Et du coup, genre, la situation est comme ça, tout ça, et enfin, je suis surpris totalement. Et en fait, la meuf, la Slovakienne, me demande, enfin, elle a vu qu'on s'est fait insulter, mais vu elle parle pas français, elle sait pas ce que la meuf a dit en passant. Et du coup, en fait, je lui dis ce que la meuf nous a dit, tu vois. Et je lui dis, bah, voilà, elle a dit ça, tout ça. Et je l'ai dit un peu en rigolant, en plus, en mode, ouais, c'est pas sérieux, etc., etc. Et en fait, bah, du coup, la meuf qui je parlais, elle fait, ah ouais, ok. Tu vois, c'est un peu, tu casses un peu le truc, en fait, honnêtement. Tu vois, t'avais un petit romantisme qui se crée, et là, tu te fais insulter, et toi, comme un con, tu dis ça, tu dis à la meuf ce qui s'est passé. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette situation, j'ai extrêmement mal réagi. Là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. J'aurais dû lui dire un autre truc, ou j'aurais dû lui dire que la meuf m'avait insulté moi. En fait, le problème, c'est que là, la meuf qui est passée en voiture a insulté la meuf avec qui j'étais. Elle m'a pas insulté moi, elle a insulté la meuf avec qui j'étais. Et moi, j'ai juste balancé ça à la meuf qui j'étais en face, comme si ça me faisait rire, en fait, comme si c'était rien. Et du coup, bah putain, j'ai le rôle. J'ai quel rôle, moi? J'ai le rôle d'une merde, en fait. Je n'ai pas pris la défense de la meuf avec qui j'étais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans cette situation? Soit j'aurais dû dire, bah, j'ai rien entendu, machin, etc. Ou j'aurais dû dire, bah, la meuf m'a insulté moi, etc. Mais là, je l'ai pas protégée, en fait. Je l'ai pas protégée d'une attaque extérieure, d'une attaque négative de l'extérieur sur elle. Et comprends bien ceci, quand tu n'es pas capable de mettre dans un cocon de sécurité la meuf que tu vois, eh ben, tu vas jamais pouvoir vraiment lui plaire. Et c'est pour ça, c'est juste pour ça, ça a duré vraiment 10 secondes. Mais la meuf a vu qu'en 10 secondes, j'étais pas capable de la protéger, j'étais pas capable de prendre soin d'elle. Et bah putain, tu perds en virilité, la meuf, elle perd toute attirance pour toi, tout simplement. Parce que tu n'es pas capable de créer cet environnement de sécurité dont les meufs ont nécessairement besoin. Tu vois? En fait, il faut bien se dire que le sentiment de sécurité, c'est un sentiment qui est indispensable chez les meufs,
tout autant que, par exemple, nous, on adore la tendresse féminine, on adore qu'une femme s'occupe de nous, qu'elle prenne soin de nous, etc., qu'elle nous touche. C'est la tendresse qu'on cherche chez une femme, tu vois. Et ben, les femmes, elles, recherchent la sécurité chez nous, les hommes. Et en fait, la sécurité, c'est pas vraiment ce que tu crois l'être. Tu vois, par exemple, si un mec vient t'emmerder, vient t'agresser, etc., t'as pas besoin d'essayer de casser la gueule à l'autre type pour promouvoir ce sentiment de sécurité vis-à-vis de ta meuf, tu vois. En fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu dois avoir le contrôle de la situation et la meuf doit voir que c'est toi qui gère la situation, tu vois, qui est toujours dans le contrôle de ce qui se passe. Si un mec vient t'emmerder, bon, au lieu d'éviter de péter la gueule face à lui et de te faire casser la gueule devant ta meuf, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment essayer de parler au mec, essayer de le raisonner, mais vraiment, c'est toi qui vas à l'avant, tu vois. T'attends pas que ta meuf... t'attends pas, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il nous insulte, là? Vas-y, va lui parler. Non, ça, c'est de la merde. Genre, tu vas parler au mec, tu dis, mec, écoute, vraiment, c'est le truc à faire. Ça, c'est vraiment le truc à faire. C'est, mec, tu vas le parler, tu dis, mec, écoute, là, je suis tranquille, je suis avec ma meuf, s'il te plaît, laisse-nous tranquille, ou je sais pas, mais vraiment, montre que tu prends les devants, parce que c'est super important. C'est vraiment ça. Et ça va arriver plein de situations où on va un peu te faire chier, on va un peu te siffler, etc. Tu vois, par exemple, il y a des fois, tu vas te promener dans la rue avec la meuf, par exemple, t'es en date avec une meuf, tu te promènes dans la rue, et t'as des mecs qui vous sifflent. Et ben la réaction à avoir, c'est vraiment bah, tu prends la meuf avec toi, tu dis t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc., etc. Tu vas pas chercher à embrouiller les mecs, mais tu montres vraiment que tu contrôles la situation, que t'es pas stressé, que t'es pas en mode ah on s'amuse, etc. Non, c'est toi qui est le pilier sur lequel la meuf peut se reposer. C'est super important. Et vraiment, je te jure que tu peux perdre plein de dates comme ça. Moi, ça m'a fait chier parce que la meuf, je la kiffais. Et après coup, je me suis dit, putain, mais quel connard, tu vois. Et voilà, bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais juste pour te dire à quel point ce sentiment de sécurité doit être important. Deuxième chose à dire, que j'ai oublié de dire, le sentiment de sécurité vient aussi de la prise de décision. En fait, un homme qui prend les décisions, qui dit tiens, on va là, tiens, on va prendre un verre dans tel bar, tiens, on fait ci, qui propose de ramener la meuf chez lui, etc. C'est un homme qui propose, mais c'est un homme qui met aussi en sécurité. Parce qu'un homme qui est hésitant, qui dit je sais pas, qui dit comme tu veux, bah ça reflète pas une image de toi qui est capable de contrôler la situation, tu vois. Un homme qui dit comme tu veux ne sera pas capable de défendre sa meuf si jamais tu te fais emmerder, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, et un sentiment, donc créer le sentiment de sécurité quand t'es avec une meuf, pour vraiment qu'elle se sente bien avec toi, et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment te kiffer. En fait, une meuf commence à te kiffer à partir du moment où elle se dit, ok, là je suis avec cet homme-là, je peux souffler, je me laisse, comment dire, je me laisse aller, je me laisse porter par cet homme, tu vois. Tout simplement. Et si t'es pas capable de créer cette atmosphère-là, bah tu pourras pas plaire à la meuf que tu kiffes, tout simplement. Si jamais tu veux que je t'accompagne pour que tu passes de timide à très confiant en l'espace de 100 jours et pour que tu aies des vrais résultats avec les meufs, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Comme ça, je t'explique tout et on voit comment je peux t'aider. Allez, ciao, bonne chance, bon courage et bonne aventure.